Alors, bonjour à la maison. Je suis en studio avec Stéphane Lévesque, mon chroniqueur préféré. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. Je te parle d'auto. Oui! Une chanson de Stephen Faulkner, une chanson que j'aime bien. Évidemment, il peut nous poigner l'idée de s'acheter une auto ou de vendre son auto. Oui! Puis ça se fait pas en colliant ciseaux. T'es-tu à la recherche d'une voiture actuellement, toi? Ben, je regarde ça. Tu magasines? Écoute, j'en ai jamais eu à moi. J'en ai déjà eu une, là, mais mes parents me l'avaient donnée. J'ai jamais fait l'achat d'une voiture pour moi. Puis quand même, t'as pas 22 ans, t'as pas 50 non plus, mais t'as la mi-trentaine. On le dit. Mi-vingtaine. Ah, mi-vingtaine US, mettons. Pas vieille, elle est tout jeune encore, mais c'est quand même étonnant qu'à l'âge que tu es là, tu n'aies jamais, toi, acheté une voiture. J'ai été chanceuse, faut Ben croire. oui, Je conduis une voiture. Mais... De ton permis. Ben oui. Ben oui, ben c'est ça, tu as accès à des voitures plus facilement que d'autres. Oui. Donc, c'est important, évidemment, de se poser des questions. Puis là, tu sais, ce que dans ton magasinage, tu regardes-tu neuf ou usagé? Ben, neuf. On dirait que j'ai peur des... On va sûrement en parler d'ailleurs, des garanties d'acheter usagé. Marketplace, on dirait que j'aurais peur. Je sais qu'il y en a qui le font beaucoup, mais il faut s'y connaître, j'ai l'impression. Puis moi, je m'y connais pas. Donc, je me dis peut-être aller voir un concessionnaire. Parce que moi, comme Martin d'ailleurs, sûrement, on commence en vieillissant, on a une historique d'auto. C'est ça. Puis vous connaissez ça, vous avez peut-être plus d'intérêt que moi aussi. Ben non, moi, je connais ça. Connais les chars. Qui connaît ça? C'est rendu tellement complexe. Il y a du monde qui se vend, qui connaît ça, mais ils connaissent peut-être pas ça tant que ça. Évidemment, on apprend de ses erreurs, oui, ça, c'est sûr. Mais quand je pense à mes autos, moi, je commence à avoir un historique de char. J'ai déjà eu un Ariya-SK. Ça trahit mon âge. C'était un 87. Okay. Et en 87, je n'avais pas encore le droit de conduire. Mais mon papa m'a légué son auto. Ça, c'était le premier char que j'ai eu à moi, ça. Un Ariya-SK. On voit que je suis vraiment jeune. Je n'étais pas née en 87. Et après ça, j'ai eu un Nissan Sentra. Que j'ai bien aimé. Ouais. Ça, j'étais à l'université dans ce temps-là. Je regarde ça, les Nissan. Nissan Sentra. Et ça, encore là, c'était une auto que mon père m'avait léguée. OK. Me l'avais-tu donné? En tout cas, il me l'avait vendu vraiment pas cher. Ben oui. Et après ça, j'ai été en couple avec une femme qui avait, elle, une auto aussi. Là, je pense qu'elle avait un Tercel. Fait que là, on avait deux chars, restait en appartement, pas tellement de moyens. Là, j'étais en ville, j'avais accès au transport en commun. Oui. Parce que moi, j'ai un village, j'avais pas d'autobus puis de métro qui passait devant chez nous. Là. Fait que, à partir de 16 ans, si tu voulais sortir un peu, tu voulais aller à l'école au cégep, ça te prenait une auto. Fallait un auto ou un scooter. Hein, et heureusement, puis c'est pas encore l'idéal, dans nos milieux ruraux, maintenant, on a quand même, on commence à avoir un développement de transport en commun, mais c'était vraiment pas présent, moi, dans mes tendres années. Donc, à un moment donné, j'ai vendu mon Sentra. OK. J'ai vendu mon Sentra. Et par la suite, j'ai eu des CR-V. Oh. Des Honda CR-V, j'en ai eu deux. Ouais. Après ça, c'était des autos usagées. Okay. Fait que là, jusqu'à là, j'ai eu des autos usagées. Ah, puis là, tu t'es gâté. Et à un moment donné, j'ai acheté un Buick Enclave neuf. Lui, il était neuf. Puis par la suite, le véhicule que j'ai, c'est un Cadillac, un SUV, légèrement usagé. OK. Légèrement, qui avait peut-être 15-20 000 km. Que tu avais acheté d'un particulier ou d'un concessionnaire? Non, dans un garage, d'un concessionnaire. Puis je te dirais que moi, c'est la tendance que je vais faire. Là. Mon véhicule est rendu, au moment que je te parle, je suis rendu à 250 000 km. Oh! L'autre, je l'avais rendu à 400 000 km. Moi, je ne me tente pas de mes chars. Non, quand ça roule. Je roule ça, ben oui. Tu sais. Quand ça va puis te rembarquer dans des paiements. Oui, c'est ça. Je te dis pas que ça me rend mal d'acheter un char, mais je cours pas après. Non, les dépenses. Parce qu'il y en a qui ont l'attrait de la nouveauté, puis je respecte ça, qui veulent avoir le modèle le plus récent. Surtout puis de tout nos jours, là, avec les électriques, les hybrides, on est comme dans une nouvelle ère. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas cet attrait-là de la nouveauté, fait que je roule mes autos le plus longtemps possible. Ben oui. Dépense de moi. Non. Mais je n'ai jamais, moi, envisagé la location de voiture. Non, mon père fait juste ça, lui. Ah ouais? Oui. Il loue, puis il finit par racheter ou il change. OK. Mais il me semble que tu as l'impression de ne pas être dans tes affaires. Oui, puis je sais pas à quel point on gagne ou on perd des sous en faisant ça. Là. Donc, justement, les avantages de la location long terme de véhicules est aujourd'hui une chose courante, comme ton père l'a fait. C'est jugé comme avantageux pour plusieurs automobilistes, notamment pour les mensualités. Oui. Il y a des gens qui n'achètent pas une auto, qui achètent une mensualité. Oui.
J'achète ceux qui sont pas capables de payer, ouais. Donc, c'est une généralité. Quand tu loues, ben, les mensualités sont plus basses. OK. Tu profites d'un véhicule à moins cher que si tu l'achetais. Ouais. Puis c'est rare, les gens qui achètent des autos comptants. Hein? Ça coûte, c'est quand même un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, et on profite de la garantie du conducteur. OK. Ça, pour les gens plus inquiets, Ouais. tu sais, tu as une auto, tu as une garantie d'avoir un véhicule. Si celui-là, il y a un problème, tu as une garantie d'avoir un véhicule neuf Ouais. à tout coup, ou presque. Donc, ça peut être aussi plaisant pour les amateurs de nouveautés. Oui. Parce que là, tu roules un char 3 ans, puis là, tu as le nouveau, puis tu as le nouveau, tu as le nouveau. Ou tu as l'option de l'acheter à la fin Aussi. du bail, tout ça. Donc, évidemment, ça s'accompagne de conditions. C'est sûr. Et ça, là, moi, ça m'énerve. Les conditions. C'est à moi ou c'est pas à moi? Ouais. Là, on va me choquer. Là, tu marches sur des œufs, là. Parce que, tu sais, location, là, il faut pas que je fasse trop de kilomètres. Ouais. T'as-tu un char ou t'as pas un char? T'sais, moi, je me pose pas la question. Toi, tu Évidemment, pourrais pas. ça me plaît pas tant que ça, aller faire le plein puis ça coûte 120 là. Ça me plaît pas tant que ça. Mais tu sais, si je veux rouler mon char 100 000 km en année, je veux le rouler 20 000, je m'empêcherai pas de le faire. C'est ça. Donc, c'est pas pour tout le monde, la location. Peut-être pas pour toi, en tout cas. Non. Rachat d'un véhicule loué. Donc, si on aimait ça, va bien mon char, je suis habitué avec. Tu l'aimes, finalement? Oui. Puis en passant, pour l'aspect de la location, une graphing est si vite arrivée. Puis ça, une graphing, y a-tu un problème après ça avec le concessionnaire? Hi. Tu sais, un char, ça vit. Oui. Puis on est tous prudents, mais... Mais Tu on sors a des d'un enfants, des fois. Oui, tu sors d'un stationnement couvert, tu frottes sur le mur, ça passait pas comme tu voulais. Ça arrive, ça. Ça m'est déjà arrivé. Ah! Va dans le bois, Ben oui. t'es accroché dans un arbre une fois. Ouais. Puis j'étais bien nageur. Donc, si vous aimez conduire votre véhicule, que le kilométrage n'est pas trop élevé et que le dossier de fiabilité du véhicule est vierge, hey, j'ai acheté, c'est bon ce modèle-là, mais ça arrive des fois qu'il y a des chars qui ont des défauts, Ouais. comme des êtres humains. Hein, C'est ça des arrive. citrons qu'on appelle, hein? Il apparaît que l'industrie ne produit quasiment plus de citrons. Ah ouais? OK. Parce que la technologie, les Ah vérifications, tout ça, mais ça se peut, un auto qui a été faite un vendredi après-midi. C'est vrai, c'est quand même des humains derrière tout ça. Hein? C'est mieux acheter un char qui est... Bien ça, on ne sait pas. Je sais pas, il a été produit quand? On ne sait pas. Mais tu sais, nous autres, dans la vie, on est moins productifs le vendredi après-midi que Ouais. le lundi matin, mettons. C'est sûr. Ouais, Quoi on que est- ça arrête jamais. Faut que Nous autres, vendredi, lundi. Donc, à ce moment-là, si on est bien avec son véhicule, on pourra avoir tâche à continuer avec. Évidemment, ça faut que ça réponde à nos besoins. Parce qu'une vie de propriétaire ou de locataire d'auto change. Ouais. Tu sais, t'es jeune, célibataire de 22 ans, un petit modèle sport, 2 portes, pas de rangement ou presque. C'est hot à 22 ans. Mais avec 2 sièges d'auto, pour des enfants, Tu ouvres la porte, tu baisses le siège, installes le siège, là, les enfants commencent à marcher, ont de la misère à sortir du char. ouais. C'est sûr que c'est moins sexy, peut-être, une belle fourgonnette, là, mais des fois, c'est ça que ça devient. Là, le besoin ou une utilité à sport, etc., ça peut être plus utile quand la famille arrive. Et ça, il faut le penser. Ben oui. Tu sais. Mais on aime ça vivre dans le moment présent. Hein? Oui, je sais, Mais mais à un moment donné, il c'est faut des gros prévoir. achats, là. Ben là, tu sais, je sors avec une fille depuis 4 ans, tu sais. Tic, 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 l'horloge Tic, tic, biologique se fait aller, tu sais. Pense à ça, mon ami, là, ça se pourrait qu'il y ait des bébés qui s'en Ça viennent. pourrait qu'il y ait une vanne. Oui, c'est ça. Aussi, la valeur résiduelle du véhicule à la fin de la location doit être considérée, comment qu'il vaut, à combien qu'il est évalué. Fixé lors de la signature du contrat de location, il constitue la somme qu'il faut débourser après la location de devenir propriétaire. Fait que, tu sais, si on t'évalue qu'on ne donne pas, qu'on demande trop, Ouais. au bout du compte, ben là, c'est peut-être... T'es pas pogné, t'es pas obligé là, de l'acheter là, après, Non, la c'est location. ça. Tu peux OK. t'en virer de bord d'un autre... Donc, c'est ça. Évidemment, il y a des services conseils, entre autres, le CA offre des services de conseil. Donc, évidemment, ben, il y a une décision à prendre au bout de la location, racheter ou non.
Avantage de la location des véhicules à long terme, donc c'est ça. Ça peut être un bon achat. Donc c'est ça. Fait que comprendre des garanties des véhicules neufs, je te parle de ça, moi, ma chère. L'achat d'un véhicule neuf, moi, c'est ce que. Neuf, moi, je privilégie neuf ou peu usagé. Parce qu'une auto qui sort d'un garage, là, tu viens de l'acheter, là, ça perd de l'argent en sortant du garage. Déjà, c'est pas un investissement. Fait que moi, en achetant à 20-25 000 km, je fais le bargain là, même. C'est ça ma stratégie. C'est ça ton truc. Je vais t'amener avec moi quand je vais acheter ma première voiture. Puis en achetant chez un concessionnaire, tu as une sécurité que tu n'as pas nécessairement. En tout cas, moi, je pense que tu n'as pas d'un particulier. C'est sûr. Tu peux jamais être sûr à 100 %. C'est ça. Puis si tu achètes d'un particulier, de le faire inspecter dans un garage qui va. Puis les garages font ça. Oui, c'est ça. À moins de t'y connaître ou de connaître quelqu'un. Les freins sont finis, ça va te coûter ça, telle affaire. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des pièces qui usent normalement sur une voiture. Oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, oui, tu la jettes, c'est comme une maison. Hein? Tu la jettes, mais toute la cuisine est à refaire. Il faut que tu calcules ça dans ton affaire. C'est d'en être conscient. Donc, la garantie n'est peut-être pas le premier critère à considérer lors du magasinage, mais elle peut peser lourd lorsque tu fais ton choix final. Donc, il y a des compagnies d'auto qui vont offrir des garanties plus longues, plus courtes. Donc, ça peut être ça. Moi, je dirais que c'est un peu une sorte d'auto où on offre une garantie qui est plus longue. Moi, ça m'inquiète. Ah ouais, hein? OK. C'est comme s'il n'y avait pas confiance. Je l'avais pas vu. Évidemment, la compagnie, le fabricant d'automobile a sa garantie. Il y a aussi des éléments de garantie légale. C'est régi. Donc, c'est ça. Il y a des garanties qui sont là. Donc, c'est ça. Évidemment, bon, c'est garanti, mais en même temps, notre temps a une valeur. Ouais. Encore là, tu sais, d'aller vers des marques de voitures plus reconnues, ça va t'éviter d'être tout le temps au garage. C'est garanti, ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Moi, le temps que je prends à aller là, attendre, niaiser, vous donnez du bon cappuccino, puis de l'expresso, vous me donnez des muffins, des beignes, de la télé, puis le journal. C'est moi d'autres choses à faire dans la vie que ça. Puis souvent, c'est long, attendre au garage. Des fois, même, ils vont t'offrir le service de navette, mais il reste que... T'attends quelque part d'autre, là. Tu sais, l'aller, le retour. L'idéal, c'est pas d'aller souvent au garage. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Je te parle, évidemment, des voitures électriques, qui est une nouvelle donne dans l'industrie de l'automobile. Très important de vérifier la garantie reliée à la batterie. Ce qu'on n'a pas, on a des batteries de char dans les chars conventionnels, mais on comprend que ce n'est pas la batterie qui fait avancer le char. Donc, très important de faire ça. Est-ce que je dois ajouter une garantie prolongée à mon auto? Ah, parce qu'on a cette option-là. Parce que là, tu as acheté ton auto, puis là, tu as jasé, puis tu as fait tes recherches, tu as discuté avec ton vendeur, tu as négocié, tu as fait venir le gérant. C'est un rituel, ça, là. Donc, on va essayer, une fois que l'achat est complété. OK. Ils te font passer dans le bureau de la garantie. Ouais. Puis ils vont s'essayer à te vendre une garantie prolongée. Qui doit pas être de 100 $. Donc, est-ce qu'on doit prendre une garantie prolongée supplémentaire qui s'ajoute à la garantie de base? OK. Donc, ça peut être différentes composantes. Il y a plein d'options possibles, le groupe moto-propulseur, etc. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je te dis, je ne suis pas un adepte des garanties prolongées dans toutes les choses. Dans tous les domaines. Puis en passant, puis ça, je trouve ça plate, nos objets qu'on achète, souvent, ont une durée de vie qui est beaucoup moins longue qu'elle était. Ah oui, oui. Ça, je trouve ça plate. Fait que souvent, moi, exemple, je vois acheter de l'électronique, je ne prends jamais la garantie prolongée. Puis des fois, c'est les vendeurs eux-mêmes qui ne le suggèrent même pas. Ça m'est déjà arrivé. Dis-le pas le patron, parce qu'apparemment qu'il y a une grosse marge de profit sur les garanties prolongées. Fait que si le vendeur t'as pas conseillé de la prendre, il a pas peut-être fait sa job, mais il a pensé à toi. Oui, effectivement. Puisqu'il t'a vraiment bien conseillé. Donc, ça dépend du véhicule choisi, de la garantie de base. Tu sais, si on a une garantie de base qui est top-notch, très longue, on n'ira pas en garantie prolongée. Votre tolérance au risque. Oui, c'est ça, il y en a. Il y en a qui les empêchent de dormir, de pas avoir de conduire un véhicule qui n'est plus sa garantie. Mais là, empêchez-vous pas de dormir. Prenez-la, la garantie prolongée.
et votre intention est de conserver longtemps ou non votre véhicule. C'est ça. Hein? Si tu veux l'avoir 2 ans. Puis il faut bien le lire, le contrat. Ah oui, hein, c'est très complexe, ça, mais savoir ce qui est exclu ou plus. Ouais. Donc, et ça peut être, on peut magasiner sa garantie prolongée. Oh, oui. Oui, okay. Très important. Puis évidemment, si on sent qu'on vous met de la pression. Oui. Parce qu'une garantie prolongée, là, ça rajoute, tu l'as pris à crédit, ton auto, là. Oui. Là, tu viens de rajouter un autre paiement, là. À tes mensualités, peut-être, ou en tout cas à part, oui. Est-ce que je suis obligé de faire mon entretien chez mon concessionnaire pour profiter de ma garantie? Ah, bonne question. Probablement. Ben, c'est ça, une autre affaire. La vie change, là. Hein? Ah, moi, j'étais en amour avec une fille à Québec. Ça allait bien, l'amour, les petits oiseaux chantent, tout ça. Puis là, mettons que l'amour n'est plus là, puis je déménage à Montréal. Oui, bien, c'est une question que je me posais aussi, parce que, tu sais, je voulais encourager mon beau-frère à Rivière-du-Loup qui a un concessionnaire. C'est pas chez nous, désolé. Oui. Mais là, je me suis dit non. Je vais aller chez nous s'il faut que j'aille au garage à l'autre bout du monde. Donc, tu n'es pas obligé de. Ah. Mais je vais quand même encourager local. Vous pouvez choisir de faire vos entretiens chez le concessionnaire ou l'atelier à qui vous avez confiance. Ce qui est important, c'est de conserver toutes vos factures et que vous pourrez présenter au constructeur en cas de problème. OK. Donc, c'est ça. Fait que, évidemment, l'Office de la protection du consommateur recommande d'ailleurs de respecter le calendrier d'entretien prévu. Ah! Tu sais, changement d'huile, à tant de kilomètres, etc. Quand tu es sa garantie, niaise la peau. Oui. Essaye pas de... Tu dis, je l'ai fait, j'ai suivi tout ce que vous nous avez dit de faire, tout ça. Quand tu n'es plus sur la garantie, comme moi, tu sais, changement d'huile, on est fait. Mais tu sais, ça se peut des fois qu'on étende, on joue un petit peu sa durée. Donc, si tu achètes un véhicule, passez d'abord à l'inspection. Faire inspecter quand tu achètes un véhicule usagé, donc pour éviter les mauvaises surprises et même les accidents. Ah oui, voir si la voiture a déjà été accidentée. Oui. Ben oui, j'ai déjà acheté des véhicules accidentés. Oui? Ben oui, je le Okay. savais. Ben oui, c'est ça. Je savais la nature de l'accident. Je pense qu'on peut demander ça à la RAMQ. Oui. Puis ma tolérance. Pas la RAMQ. Puis tu sais, un accident aujourd'hui, tu sais, il peut être déclaré accidenté, puis ça n'a pas été une grosse affaire. Oui, non, c'est ça. La SAAQ, je voulais dire. J'ai dit la RAMQ. Donc aussi, la saison de l'achat. Ah! Tu sais, je sais pas si c'était le même. Ben, moi, je suis le même. Vas-y donc. Tu sais, on a passé à travers l'hiver. Oui. Puis là, l'hiver passe, puis là, les bourgeois apparaissent. Là, on a l'appel du large dans plein de domaines, Martin. Oui. Hein? Tu sais, là, c'est le renouveau, la nature s'éveille. Profitons de l'été qui s'en vient et achetons-nous de décapotables. Ah! Ben oui, pourquoi pas. Hein? Ben, tu sais, les gars, comme moi, ils sortent tôt d'âge, là. On a des gars de 50, 60 ans, là, qui là, je vais m'acheter un char décapotable, la popoune. Excusez, l'être aimé, puis tout ça. Hein? Je pensais que c'était le nom de ta décapotable. Ah, ben ça peut être ça. Mais c'est ça, donc, puis tu sais, je parle je caricature. C'est pas ça, dites pas, je suis pas de même, là. Mais ce que je veux dire, des fois, c'est que le printemps, hein, on a le goût de s'acheter des autos parce que là, on a beaucoup, tu sais, en hiver, tu sais, un beau char l'hiver, on s'en sac, il y a de la gadoue partout, puis c'est gris, puis il y a du calcium partout. C'est pas le fun. Mais là, ça arrive. Mais les vendeurs de chars, ils te voient y arriver aussi. Donc, au point de vue des prix, c'est moins une occasion d'acheter une auto de printemps. Bon, je vais peut-être attendre. Puis moi, je te dirais que dans tous les domaines, le meilleur temps pour acheter des produits, là, c'est après le mois de janvier, février. Ah oui? OK. Oui. Parce que la période des fêtes aussi, puis là, peut-être moins pour l'auto, mais tu sais, il y a beaucoup de consommation. Beaucoup de gens qui achètent des choses là, en novembre, décembre. Oui. Puis au printemps, il y a beaucoup de monde qui a acheté de choses. Là. Puis là, en janvier, février, le monde reçoit leur compte de crédit du temps. Fait que là, tu as acheté plein d'affaires. Noël, tu été dans le sud en voyage, tout ça. L'envie, même si tu as envie de t'acheter une auto, tu n'as pas les moyens d'acheter une auto. Tu es comme en phase d'endettement. Fait que toi, si tu n'étais pas endetté, il n'y a pas grand monde dans les concessionnaires auto. Ils sont contents de voir du monde, eux autres. Puis là, ils ont des cours, ils ont des autos dans leur cours. Il faut que ça roule, ça. C'est n'importe quoi. Ça se négocie, ça, des autos neuves? Ben oui. Ouais. Puis il y a des, comme janvier, février, c'est des moments plus propices parce que là, ils veulent vendre, eux autres. Ben là. oui. Ils aiment ça vendre. Tu sais, comme toi, là, t'es commerçante.
excuse-moi, tu vends des chandelles. Là. Quand ça s'accumule, là, tes chandelles, là, et tu fais des rabais. Oui, c'est ça. Faut que tu libères de la place. Mais des autos, c'est comme des chandelles. Il faut que ça roule, que ça sorte. Ça. Fait que là, puis des fois, quelques exemples aussi, la fin de l'année. Tu sais, le modèle 2025. Ouais. Ben là, il a fait son bout, le 2025, puis il en reste peut-être dans le cours des 2025, tout arrive. Ben là, vos 2026 s'en viennent. Là. Moi, j'en libérais un 2025. Mais en même temps, comme acheteur, l'adepte de la nouveauté va tout le temps se faire pogner. Parce que moi, je ne veux pas un vieux 2025. Il n'a jamais roulé ce char-là. Oui, mais là, il y a une nouvelle option là, sur le nouveau 2026. Puis ça paraît en informatique. Tu sais, l'iPhone, là, quand il en sort un nouveau, c'est le temps d'acheter le modèle d'avant. Ben oui. On va des bargaines. Hein? Sauf que là, tu te dis, ben là, j'aurais pas le nouveau. Je pourrais pas dire ça à ma famille. Ben, c'est ça. Ben, tu peux t'en vanter pareil. Ben oui. Ben, tu vas dire, moi, je suis un acheteur consciencieux. Ah, c'est bien ça. Tu vas pouvoir te vanter de ça. Je ne suis pas endettée. Donc, aussi, lorsqu'on achète un véhicule usagé, pas sauter l'étape de l'inspection. Oui. Il est à vendre là. Il y a un gars qui s'en vient, il va l'acheter, lui, là. Oui, c'est ça. J'ai un autre qui vient ce soir. Il l'achètera. Oui. Hein? Pas fait du monde. Non. Puis des autos, là, à part que tu sois dans le domaine des autos de collection. Oui. Tu passeras pas à côté du neuf tant que ça, à moins, wow. Tu sais, des Honda, c'est quoi, là? Des Honda, pas encore, l'autre modèle, les Honda Civic, qui sont très populaires, très fiables, très économiques relativement. Tu sais, Honda Civic, c'est pas celui-là, ça va être un autre. Il y en a des Honda Civic, là. C'est la seule que j'ai eue, d'ailleurs. Ah, c'est un bon auto, économique. Oui. Puis c'est fiable, Honda, on va dire. Il ne paye pas, mais c'est une marque qui est fiable. Donc, inspection neutre. Tu achètes un char usagé d'un concessionnaire. On a notre service d'inspection. Ben oui, il me semble que tu vas me dire s'il y a des problèmes dessus. On va pas pour un cas. Je ne veux pas dire que les gens dans le domaine de tous sont des menteurs. Mais tu sais, il y a une question d'objectivité. Très important. S'il s'agit de votre première voiture, on est naïf. Ah oui. Donc, si vous avez un coup de cœur, faire attention à ces coups de cœur. OK. Acheter une voiture, c'est comme acheter une maison. Ah. Il faut magasiner. Il faut prendre le temps de faire une inspection, ça on le dit, le temps de réfléchir. Donc, c'est ça. Toujours se méfier aussi si le vendeur te donne sa fiche d'inspection. OK. Tu sais, il y a des contrefaçons d'œuvres d'art. On peut comprendre qu'il peut y avoir des contrefaçons de fiches d'inspection. Aussi, il y en a qui jouent avec le kilométrage. C'est l'odomètre. C'est l'odomètre qu'on dit ça? Oui, je pense. Donc, c'est ça. Faut être prudent. Comment vendre sa voiture soi-même? Monter un dossier. OK. Avec les factures. Les factures, l'historique du véhicule, avoir conservé le manuel d'instruction. Ah oui, très important. D'ailleurs, il devrait toujours se retrouver dans le coffre à gants, dans la voiture. On peut aussi faire inspecter son véhicule avant de le vendre. Oui. Ce qui n'empêche pas la personne, comme on disait, de faire son inspection. Mais comme là, on connaît son véhicule, puis on y va de façon honnête. Oui. Tu sais, dans la vie, là, on n'a qu'une réputation. Puis la confiance, c'est dur à bâtir. Exactement. Tu sais, moi, je te vends un véhicule, puis voilà, ouais, ben André, mais tu sais, dans la vie, on travaille ensemble, pas bien, je te flouerai pas. Là. Ça se peut que je t'appelle puis je te dise, ouais, mais ton char que tu m'as vendu, je peux pas me rendre au travail. Ben oui, c'est ça. Elle vient plus travailler, ben j'ai vendu un citron. Là. Ouais. Ben, ce que je veux dire là-dedans, tu sais, à un moment donné, il y a une réputation à avoir, tout ça. Puis, tu sais, des fois, la vie, c'est long. Tu sais, la personne que tu as mal vendue, ça se pourrait qu'un jour, que ça te revienne dans le détour. Effectivement. Aussi, de fixer un prix. Évidemment, moi, j'ai déjà vendu des véhicules. J'étais pas vendeur d'auto, mais j'ai vendu des véhicules que j'avais. Donc, de fixer le prix de votre véhicule. Oui, ça, c'est pas facile. Ben, c'est pas facile, c'est quand même facile. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y a plein de comparables. Oui, il faut se fier au marché. Ben, tu vas voir sur des sites de vente, de tout ça. Ouais. Tu sais, moi, j'arrive, j'ai le véhicule, le type de véhicule que j'ai, les options que j'ai, le kilométrage que j'ai. Tout le monde le vend 10 000, puis moi, j'arrive, je veux le vendre 20 000. Je vais rester avec mon 20 000. Là. C'est ça. Oui, mais c'est ça qui est marqué dans le guide de l'auto, que ça vaut ça après tant d'années. Oui, mais le marché, il y a le marché aussi. Oui. Hein? Donc, c'est ça. Parlant de kilométrage, le kilométrage, ça peut aussi très conditionner notre achat ou notre vente.
Même si c'est un véhicule récent, s'il y a beaucoup de kilométrage, ça va faire baisser le prix. Puis à partir de combien? Parce que moi, beaucoup de kilométrage, c'est vague pour moi. À partir de combien on peut se dire, ah là, je suis mieux de ne pas acheter parce qu'il y a trop de kilomètres? Ben moi, mon expérience, quand on achète un véhicule en haut de 200 000, ça commence à faire beaucoup de kilométrage. Okay. Ça risque d'être une relation qui va être à court terme. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce que tu recherches. Quoique moi, j'ai roulé des véhicules jusqu'à 400 km, mais je les avais commencé à zéro. Oui, c'est ça. Fait que je connaissais mon... C'est moi qui l'avais roulé. Ça allait bien. Je ne l'ai pas pris d'un autre qui l'a peut-être magané, qui l'a peut-être... Il y en a qui disent battre un char, des vitesses excessives, tirer des charges trop lourdes pour la conception du véhicule. Pogner des trous, je suis réputé pour ça. Moi. Oui, c'est ça. Donc, moi, je dirais... Moi, c'est mon conseil, là. Mais tu sais, je ne suis pas un expert, là. Tu sais, un véhicule, comme moi, ma cible, c'est 20 000, 30 000. OK. Parce que je vais avoir un véhicule de bonne qualité, récent, puis qui a perdu sa valeur d'évaluation de sortie du concessionnaire. Mais je dirais, tu sais, entre 100 000, entre 70 120 000, on risque ça vaut encore la... Ça vaut, puis on va avoir des prix plus raisonnables si on n'a pas un gros budget. Donc, c'est ça. Puis quand je disais qu'on perd 20 de valeur que ça perd un véhicule dès que ça sort. Dès que ça sort. 20 Fait que moi, à 20 000 km, elle le met dans mes poches. Ben oui. Mais il y a des gens qui vont se dire, tu sais, parce que ça reste que moi, tu sais, exemple, des véhicules que j'ai achetés, usagés à 20 000 km, le dernier, il me semble, je dois payer ça 40 quelques mille dollars. C'est de l'argent pareil, là. 40 quelques mille dollars pour quelque chose d'usagé, il faut vouloir. Oui. On va se dire, il y a des gens qui disent, ben Stéphane, t'aurais mis 10 000 de plus, tu n'aurais eu un neuf. C'est un gambling que j'ai pris. C'est sûr. Puis c'est sûr qu'on va se dire, puis je vais conclure là-dessus, un véhicule neuf, c'est un véhicule neuf. T'es le premier. Je n'ai déjà acheté un char neuf, là. Ça doit être quelque chose. Ça sent bon, en ça plus. Ça sent neuf, là. Puis là, t'es là, puis il te donne la clé officielle, puis là, il te donne la petite chose, le livre d'instructions dans le sac de cuir. Tout est huilé. Puis il te donne une petite casquette, puis là, même, il y a des places qui te prennent en photo parce que t'as acheté ton char. Quand t'achètes un char usagé, t'as pas ce plaisir-là. Je te ferai un parfum voiture neuve. Ça existe? Oui, ça existe, faire à cœur. Donc, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui, ma chère. C'est très pertinent. Merci d'avoir été là pour cette chronique informative sur l'achat de voiture, l'achat ou location.